Oui, oui, c'est bon, hein, moi, mon numéro. Bonjour, comment tu vas? Super. Oui, c'est Faites bon, c'est couper bon. le micro, s'il vous plaît. OK. Donc, voilà, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop durer. Nous allons essayer de voir rapidement certains plans que j'ai déjà établis. D'accord? Donc, il s'agit de Euro USD, USD CHF, Euro AUD, que je suis en train de surveiller, AUD USD également. Donc, voilà. Euro USD ici. Hier, on n'a pas pu faire la revue de marché. Hier, parce qu'il y avait un petit souci et également qu'il y avait des lestages. D'accord, étant donné qu'on utilise un routeur, on n'a pas pu faire la revue de marché. Alors hier, je crois qu'avant-hier, on avait parlé de cette droite, cette résistance spéciale, d'accord, et le prix évoluait en dessous de cette résistance spéciale. Hier, on devait parler, bon, hier, en voulant faire la revue de marché, il y avait le délestage, donc on n'a pas pu envoyer l'analyse hier, parce qu'on devait jouer sur le rebond ici, d'accord. Ça a quand même chuté de près de 30 pips, je crois, 57 pips même, 62 pips. Donc, c'est beaucoup. Mais après, je crois qu'il y a eu une information sur l'euro hier et puis ça s'est envolé, ça a cassé la résistance spéciale ici. D'accord, on a une petite consolidation et puis ça a atteint cet objectif-là, les 1,1650. D'accord, c'est un chiffre rond, les 1,1650 ont été atteints. Et là, nous sommes en train d'assister à un rebond à la baisse. Maintenant, le plan qu'on peut établir ici, là, je suis en H1, je viens en H4. Le temps que ça charge. Deux. Voilà. Donc, H4 ici, H4, si on doit jouer sur la baisse sur Euro USD, il faudrait qu'on ait une clôture en dessous des 1,1627 ici. D'accord, vous avez vu ce niveau-là, c'est une résistance. Une résistance ici, c'était un support ici, un support ici. Donc, il faudrait qu'on ait une clôture en dessous des 1,1627. Maintenant, pour entrer à l'achat, j'aurais souhaité qu'on attende carrément la clôture au-dessus des 1,1650. Parce que 1,1650, c'est un niveau un peu important. Donc, on va attendre la clôture au-dessus des 1,1650. On va besoin de la HSS, le profil des MD, la 1,1685, je crois. Alors, le BAT, on avait les stop loss au break-even. Donc, on est sorti à zéro pour les options. Là, maintenant, d'entrer en tour, ça faudrait carrément attaquer sur une clôture des 1 pour le plan, la baisse, il faudrait une clôture en H en dessous des 1,7. Pour tout au moins aller sur le bout de cette mèche-là. 0,440. Donc, c'est pas beaucoup privilégier les plans. D'accord. Le message de temps, carrément un rebond sur la droite, pour entrer à l'achat. Carrément la clôture 3. Alors, le message, c'est d'accord. Également, on ici. La résistance avait été cassée, d'accord. Le lundi, d'accord. Le prix a formé un petit donc je suppose qu'il y a également vendu sur la on a dans le groupe et puis vendu quelque part 15 quelque part ce niveau-là, les 80, puis sur UHF au du dans les 0,450. C'est pas possible là, je crois, il n'y a pas dans sa classe là, d'accord, un peu de sur le bon. Donc là, on a sur des 0,470, il n'y a qu'un sort de 710, on peut travailler une bonne tension. Je me dis la santé a été. Mais hier, il y a une phase de négative. On a dû avoir des sons qui ne sont pas dans les d'accord. Donc là, nous allons attendre. Vous avez vu hier, la zone qu'on a identifiée le lundi. Il faudrait clôturer des zones pour achat. Et quand on est en dessous, on peut avec largement au-dessus. C'est-à-dire au-dessus de l'1. Pourquoi pas le quand on est en dessous de la zone, on peut aller à l'avance. Et plus vite, et 1 ou 1,2794. Alors, si clôture dessus, on peut si clôture du corps de la bougie, bien sûr. Alors, cette OD. Pour l'idée, on a deux biseaux. On a 4, une espèce. On peut prendre si on continue. Et de sorte, un peu la mèche, donc c'est 25 pixels. C'est plus de vous mettez à 170. Je crois que c'est très bien. Donc, si vous avez 4% à ce niveau, le bout de cette mèche-là. Voilà.
là, surveiller. D'accord? On peut chercher le rebond avec un suivi ici pour utiliser 1,70. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des peines, n'hésitez pas également. Est-ce que ça suit? Vous pouvez écrire dans la fenêtre de conversation. Ok, super. Alors, nous allons continuer avec AUD-USD. Donc, AUD-USD ici, on a joué sur le rebond ce matin. D'accord? En H4. En H4, on a ce biseau là. Ouais. On a ce biseau. On est sur la borne inférieure du biseau ici. D'accord? Et on a également une divergence haussière. Je viens en H1. Voilà. Je crois que c'était en H4. Ouais, c'était en H4. Voilà. La divergence ici, c'était en H4. D'accord? À partir d'ici, on a une divergence haussière sur la paire AUD-USD. Nous sommes sur la borne inférieure du biseau descendant et nous sommes également dans une zone dans une zone de support importante. Si je viens en D1, vous allez voir. Vous voyez, cette zone ici a été touchée. Ça repousse le prix à chaque fois. Ça repousse le prix. Donc là, on peut également jouer sur le rebond à la hausse. Raison pour laquelle nous avons acheté ce matin AUD-USD. D'accord, nous avons mis le stop loss en dessous de la. Donc là. Voilà. Donc là, nous sommes entrés à 0,7116, je crois. 0,7116. Notre premier TP se trouve à ce niveau. D'accord, les 0,72, si je me trompe. Maintenant, ça peut également être un swing. Hein. Cette position peut s'avérer être un swing parce qu'on a acheté sur la borne inférieure du biseau. Donc, ça peut aller jusqu'à ce niveau, la borne supérieure. Donc, les courageux vont vraiment laisser la position ouverte. D'accord, donc le premier TP, quand même, c'est 0,7211. Donc, 0,72 d'abord, 0,7211, 0,7236, ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore entrés sur AUD-USD, on a tracé, au sein de ce biseau, on a tracé cette résistance spéciale. S'il vous plaît, monsieur Baudouin, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas encore entrés peuvent attendre la clôture, d'accord, au-dessus de cette résistance baissière qu'on a tracée ici. Donc, clôture au-dessus, ils peuvent entrer, c'est pas encore tard, entrer avec un stop sous 0,1162. Parce que nous, on est entré à 0,1116 et notre stop est en dessous est au niveau de 0,1144. Voilà, 0,1140 du moins ici. Donc là, il n'est pas encore tard, mais il faudrait attendre la clôture au-dessus de ce niveau pour pouvoir entrer à l'achat sur AUD-USD. Un premier TP à 0,7211, à 0,7236, 0,7281, 0,73. 13, ainsi de suite. Maintenant, pour le plan à la vente, il faudrait qu'on ait une clôture en dessous de cette zone-là. Vous avez vu cette zone-là repousser le prix plusieurs fois, comme je vous l'ai montré tout à l'heure en D1. D'accord, cette zone ici, la zone des 0,7144, 0,7162. Donc, c'est une zone de 20 pips. C'est une zone un peu importante. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, j'ai parlé de euro-USD. D'accord, vous avez vu euro-USD en train de repartir à la hausse. Nous, on avait acheté sur la cassure de ce niveau. On a pris le premier TP ici. On est sorti à break-even. D'accord, mais là, on va pas prendre également le risque de rentrer. On va attendre la clôture au-dessus de 750. Le RAB, c'est à 7,5. Le RAB n'est pas une clôture de ce niveau pour rentrer avec un profit analytique et un hausse en dessous. C'est ce que ça veut nous laisser. D'accord, USD est à la vente et le prix est à cette nuit. Donc, on va attendre. Ils ne sont pas encore de temps. D'accord, la clôture pour pouvoir entrer. Mais pour ceux qui sont hier, on a envoyé qui ont pillé hier. Je vais dire, comme tout à l'heure, c'est à 16,80, si je me trompe. D'accord. Le base de ici, la zone d'1,29, c'est que là, dans le dessous de la zone. Je n'ai pas le droit de prendre l'avant. Et là, le plan, c'est déjà, on avait 1,60 tout à l'heure. Donc là, nous sommes là au premier tout à l'heure, c'est à 1,10.
Je ne vais pas envoyer parce que ça nous faudrait qu'on reçu des signaux d'abord en envoyé. Là, nous, on a joué sur le rebond ici. Nous allons attendre la cassure de la bonne pour le signal. Ça pas. Je pense que dans ce matin. Bon, peut-être que ça intéresse. Ouais, c'est vrai. Quand tu sais qu'il y a quand ça parle euro sur le bas. Donc là, ça m'intéresse. Pourquoi pas? Les cas sont là. D'accord. Ne mettez pas trop loin. Donc, si vous êtes. Là, je vous attends. Oui, voilà, USY. Mais ça continue en dessous les 111 0. Ou comme on attaque en dessous, si vous avez vu, on a mèche. D'accord, ça laisse de loin ici. Ici, on fait comme ça. On peut jouer acheter avec cette mèche là. Un premier TP ici. Un TP sur les plans que j'ai établis sur la question. Est-ce que des questions? Est-ce que des questions? Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. Si vous n'avez pas de parité, on va peut-être s'arrêter là pour ce matin. Je vais vous donner le rendez-vous à 12h55. D'accord? Si tout va bien. Donc, j'attends toujours, si vous n'avez pas de questions. Monsieur Mardoché. Bon, USD4, j'avais parlé de ça tout à l'heure. Monsieur Baudouin. USD4, voilà. Donc, USD4, j'ai dit ici que ça ne m'intéresse pas trop. Maintenant, vous avez vu, on a ce petit support haussier qui a été cassé, mais le prix est toujours en train de faire une consolidation. Donc, on aura probablement un retournement. D'accord? Parce que comme le prix n'arrive pas à former de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut depuis ce niveau-là, vous voyez, on a une petite pente descendante ici. Donc, ça n'arrive pas à dépasser ce niveau. Donc, c'est possible qu'on ait un retournement à la baisse. Maintenant, avant d'entrer à la vente, il faudrait qu'on ait la cassure des 1,3160, une clôture en dessous des 1,3160 pour nous permettre d'aller chercher les 1,3101, bon, 1,3100 carrément, quoi. Avec un stop au-dessus de ce sommet-là. D'accord? On ne place pas le stop n'importe où. On place le stop de façon technique. Donc, nous allons atteindre la cassure de ce niveau pour pouvoir entrer à la vente. Pour l'achat, il faudrait qu'on ait la cassure. Bon, la cassure, mais il faudrait qu'on aille en M30 ou en M15 parce que d'ici à ici, on n'a pas assez d'espace. D'accord? Voilà, en M15, on a un peu d'espace. Donc, si ça clôture au-dessus de cette résistance baissière-là, on peut acheter pour aller chercher les 1,31, les 1,3219. D'accord? Si cassure des 1,3219, alors là, c'est la hausse qui continue. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, vous avez pris une position. Bon, tant qu'on est dans cette zone-là, en fait, bon, je ne sais pas à quel prix vous êtes rentré. Vous êtes rentré à quel prix? Monsieur Baudouin Alessandro, vous êtes entré à quel prix sur USD4? Bon, ça va un peu durer. Maintenant, ce que je peux vous dire, si vous devez aller voir sur votre web, ça va un peu durer. Ce que je peux vous dire, dans cette zone, si vous êtes rentré un peu plus haut, là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas un bon point d'entrée, ça. Faut souvent éviter d'entrer sur les sommets. Il faut souvent attendre les corrections. D'accord? Et également, vous voyez que la tendance haussière ici a déjà été cassée. Le petit support haussier que nous avons tracé ici a été cassé. Donc, vous pouvez, si vous avez mis le stop en dessous de ce niveau, c'est bon. D'accord? Si vous avez mis le stop en dessous de ce niveau, c'est bon. Maintenant, à vous de voir le ratio que vous avez pris. D'accord? Si vous devez laisser ou pas. Mais je pense que si ça casse ce niveau, ça risque d'aller chercher les 1,3100. Ça risque d'aller chercher les 1,3100. Donc là, ce n'est pas un bon point d'entrée. D'accord? Ce n'est pas un bon point d'entrée. Un 31,53. Non, si vous êtes rentré à 1,31,53, vous devez être en gain. Ah, ok, votre stop loss est à 1,31,53. Ah, ok. Non, mais là, le stop, vous pouvez ramener le stop un peu ici.
Ah, ok, super. 1,31,53. Oui, je vois. Oui, c'est bon comme stop. Maintenant, si ça touche la 1,31,53 là, et ça clôture en dessous des 1,31,50, 1,31,60 du moins, alors là, vous pouvez rentrer à la vente. Mais tant que c'est dans cette zone-là, ça peut, vous voyez, ça peut revenir sur la 1,31,60 ici et repartir. D'accord? Euro JPY. Bon, Euro JPY, ça fait du surplace. En H4, j'avais tracé une résistance baissière. Voilà, cette résistance baissière, nous sommes toujours en dessous de cette résistance baissière. On a une correction haussière ici, et puis on a eu la cassure de la droite de correction. Voilà. Donc là, c'est probablement un pullback que nous avons. D'accord? C'est probablement un pullback. C'est vrai qu'on peut rentrer à la vente, mais la bougie que ça laisse n'est pas du tout bonne. Vous avez vu la mèche que ça laisse ici, là. Pas du tout rassurant. Avant d'entrer à la vente, j'aurais souhaité que vous ayez une clôture en dessous des 1,2941. Ce matin, ça a fait une fausse cassure. D'accord? Ouais. Ça a fait une fausse cassure ici tout à l'heure. Donc, faudrait attendre une clôture en H4 en dessous des 1,2941 avant de vendre. D'accord? Pour aller chercher les 1,29 et 128,97, 128,77 et le plus bas ici. Là, c'est pas bon d'arriver à la vente là. Ça, c'est le pays, on a la main. Et à ce qui ça a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est bon. J'ai envoyé le donc on a peut-être même tout à l'heure là, c'est déjà en train de partir. Et ça, c'est pour les très très oui, ANZD4, oui, je suis également en achat sur ça. Je vais rapidement montrer, on va finir sur NZD4. Je vais rapidement voir NZD4. Voilà. NZD4, voilà, on a une bonne configuration ici, d'accord? On a une résistance baissière qui a été cassée. Oui, c'est une tendance baissière. Donc, ça peut même être un swing, hein, ça peut être un swing. Oui, c'est bon, vous avez, je ne sais pas à quel prix vous êtes entré, mais nous, moi, je suis rentré ce matin dans cette zone-là. D'accord? Dans cette zone ici. Donc là, là, c'est bon. Je crois que c'est bon pour ce trade-là. Parce qu'on a la cassure de cette résistance baissière, on a une correction, et là, on est en train d'assister à l'accélération haussière. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dedans, il n'est pas encore tard. D'accord? Pour tout au moins aller chercher les 0,87, 0,5. Mais 5 pips, c'est également le sprint, c'est pas bon. C'est pas intéressant. Mais là, c'est bon pour votre achat. Alors, je vais vous donner rendez-vous tout à l'heure à 12h55 avec Ken. Et nous allons revoir les plans que je viens d'établir ce matin. Merci à tous d'avoir été là et agréable journée et excellente journée de trading à tous.